Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo installation des renforts pneumatiques sur le Pulse. Allez, c'est parti! Donc cette vidéo va être en plusieurs parties. Donc déballage du produit, installation des boudins, installation du compresseur et de la commande. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu tout ça. Et pour m'avancer, parce que je vais faire ça samedi au boulot, ce sera plus facile pour moi. Donc pour m'avancer, je vais déjà installer le compresseur avec la commande et raccorder déjà électriquement toute cette partie. Allez, c'est parti. Alors dans le kit, qu'est-ce qu'on a? Dans le kit, on a une gaine pour passer les tuyaux. Donc évidemment, on a les tuyaux pour la droite et la gauche. Donc ça, vous choisirez les couleurs, ça n'a pas d'importance. Dans ce kit là, on a une platine qui vient s'incorporer à côté du volant avec un bouton ici, je vous montrerai après, un interrupteur pour allumer le compresseur, deux manomètres et une valve pour dégonfler à gauche, une valve pour dégonfler à droite. Ensuite, eh bien, on a le compresseur. Donc le compresseur, il est pré-câblé. Donc on a juste les deux alimentations. L'alimentation à la batterie avec le plus et le moins. Et ici, on a ce qu'on va installer à l'interrupteur. Il est déjà pré-câblé. Il a un relais 12 volts, 30 et 40 ampères. Voilà, c'est un petit compresseur. Bon, on le déballera après. Ensuite, on a une paire de zips. On a la valve de raccord. Donc la valve de raccord, je vous montre. On vient installer le compresseur. Donc là, c'est monté sur un petit peu un petit tuyau. On vient installer le compresseur ici. Ici, on va l'installer sur le mano. Ici, sur l'autre mano. Le départ pour l'amortisseur gauche ou droite. Et le départ pour l'amortisseur gauche ou droite. Et ici, on a des clapets anti-retour qui sont installés. Voilà. Et pour finir, on a les suspensions, les boudins pneumatiques. Donc moi, mon système, il vient se visser directement sur la platine, le longeron. Et en dessous, il vient se fixer sur les étriers. Donc ça, je vous montrerai. Il y a les raccords en dessous qui sont tournants. Donc comme ça, on peut si on doit tourner un peu le raccord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de fuite. Donc là, il y a le boudin numéro 2. C'est la même chose. Bon, bah la qualité, sincèrement, moi, ça a l'air d'être pas mal. Bah, c'est pas du Dunlop, mais le caoutchouc est très très dur. Le kit, il est garanti 2 ans constructeur. Et bah, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, nous... on va installer le compresseur. Alors je vais voir s'il rentre dans son logement là-bas. Et puis bah, s'il rentre pas, on le mettra au niveau du siège. Allez, c'est parti. Alors le petit compresseur, bah écoutez, c'est les compresseurs standards de toute façon. Alors celui-ci, il est spécifique. Il monte jusqu'à 10 bars maximum. 8 bars, à partir de 8 et 10, on est dans le rouge. Mais bon, de toute façon, nous, on ira entre 2 et 3 bars. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce compresseur? Bah écoutez, moi, ce que je vois, je vais vous présenter un peu la qualité du produit. Alors, c'est arrivé comme ça. Moi, j'ai rien fait. Donc, soudure, gaine thermo. Il est pré-câblé. Ici, ça va être la connexion pour l'interrupteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Je vais vous montrer. Moi, je pense que déjà, c'est digne d'un professionnel. C'est pas serti. Tous les fils sont soudés. Donc là, c'est soudé ici. On a un porte-fusible. Donc, pour mettre le porte-fusible, ça a été soudé avec de la gaine thermo. Et on a une connexion ici. Pareil, soudé. Et ensuite, le moins, et ben la même chose, soudé. Donc c'est fourni avec un fusible 30 ampères étanche. Hop. Et ben voilà. Bah écoutez, après je connais pas
cette marque de petits compresseurs, Sena. Ah si, ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu parler ça. Métal compresseur, 10 bars. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. On va regarder pour l'installer. Est-ce qu'on l'installe à la batterie ou sous le siège? Donc j'ai débranché le moins pour avoir un peu plus de place. J'ai dégrafé le porte-fusible. Et regardez-moi ça. On va mettre la lumière. Bah il rentre nickel. Il rentre, il a trouvé sa place. Il est posé sur des tampons, donc je ferai un essai. Mais a priori, sa place, elle est trouvée. Elle est juste ici. Donc ça c'est super. C'est super parce que vraiment, ça va me faciliter la vie. Là, il n'y a pas de danger. Non, ça pince pas le tuyau. J'aurai juste à raccorder, à mettre ça ici. Et à faire mes raccordaires juste là. Allez, on va le brancher électriquement. On va regarder ce que ça donne. Alors, on débranche une vis du plus, pardon. On vient installer la borne positive. On va falloir que j'aille chercher une rondelle. Bon, je vais aller chercher une rondelle parce que ça me plaît pas. Alors, on va mettre ça, la rondelle, et on va revisser. Donc on va le mettre en ligne comme l'autre. Hop, voilà. Et on va raccorder le moins juste ici. Alors là, on va défaire le moins. Et on va brancher le moins du compresseur. On entend le relais qui colle. Aïe! Voilà. Donc là maintenant, écoutez, juste pour essayer le compresseur, je vais brancher les deux extrémités ensemble. Donc une fois que vous avez raccordé le plus ici et le moins ici, il vous reste les deux petits câbles. Les deux petits câbles, c'est tout simple, ils se raccordent sur le bouton poussoir. Donc ça n'a pas d'importance dans le sens que vous le mettez. Vous branchez comme ceci. Et voilà. Et après, en appuyant sur le bouton, voilà. En appuyant sur le bouton, ça fonctionne. Et je sens bien l'air ici. Hein. Voilà. Et ça va gonfler ici. Donc le compresseur, il va être à sa place. Il va être ici. Donc ce que je vais faire, c'est je vais procéder... on va plier les câbles correctement. On va les faire passer le long. On va les zipper pour que ce soit propre. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon. J'ai fini d'attacher les fils. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déposer cette partie, la partie du dessous pour que ce soit plus facile. Comme ça, je vais pouvoir enlever ça et mettre la commande à la place. Alors, j'ai enlevé les deux vis cruciformes du capot. Voilà. Et là, maintenant, on a ici un Torx de 20 là. On en a un ici. Et on en a un juste ici. Et une fois que ça c'est enlevé, logiquement, il y a toute la planche qui va venir. Allez, j'enlève ça et je vous reprends. Donc voilà, les trois vis sont enlevées. Là, c'est tout simple, hein. Il suffit de tirer, de le déboîter. Et voilà. Et on a tout le dessous qui vient. Voilà, donc ça on va l'enlever. Donc maintenant, ça va être simple. Ça va être simple? Va falloir que je passe mon câble
quelque part par ici là. Va falloir passer le câble électrique et surtout les tuyaux d'air que je les récupère. Donc on va enlever déjà cette platine. Alors ça c'est la commande qu'ils avaient mis pour les rétroviseurs et le dégivrage. Donc je vais être obligé de déplacer ces commandes là vu que je vais récupérer cet emplacement. Alors le plus simple pour moi, ça va être de coller le bouton et la commande sur le petit volet juste ici. Donc le petit volet, il vient grosso modo ici, donc largement de la place derrière, sans que ça gêne. Et ben c'est parti. On va faire le traçage et on va couper. Bon, j'ai réussi à enlever la plaque, donc tous les câbles passaient là, donc je les ai enlevés un par un. J'ai bien repéré mes fils pour les remettre. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai déjà fait le trou et j'ai déjà installé donc sur la plaque qui va aller à peu près à cet endroit-là. J'ai déjà installé c'est quoi ce bouton déjà? C'est les rétro-chauffants. Donc juste à côté, maintenant, je vais démonter le bouton. Donc le bouton il est juste clippé comme ça, hein, il est juste clippé. Je vais prendre le gabarit et je vais venir découper cette petite partie. Allez, c'est parti. Donc on débranche tous les fils pour pouvoir enlever la plaque bien évidemment. Donc j'ai fait un gabarit, donc maintenant on va les vérifier. Donc le top il est là. Bah écoute, je pense qu'on est pas mal, hein. Là on est bien. Là par contre, bon, ça ira, hein. Qu'est-ce qui me fait chier là? Là ça a clippé. Ah bah voilà, là ça a clippé. Voilà. De toute façon c'est une commande. Ça on n'y touche jamais, hein. Bon, maintenant on va repérer. J'avais repéré tous les câbles, donc je vais les rebrancher dans le bon sens pour pouvoir installer la commande à sa place. Allez, c'est parti. Maintenant, pour installer la commande à sa place, il va falloir que j'enlève le fond qu'il y a ici là, cette partie là, pour que mes tuyaux puissent passer sans problème. Alors pour ça c'est très simple, cette partie là enlevée, vous avez juste une vis à enlever, donc je l'ai déjà dévissé pour gagner du temps, et vous tirez sur la plaque et voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à découper le fond. Allez, c'est parti. Bon, c'est du plastique, hein, ça va tout seul. Je mettrai un petit coup de lime après. Hop. Voilà, on a découpé le fond. Je vais mettre juste un petit coup de cutter pour enlever ça propre. Et j'arrive. Donc on a la commande, le bout de plastique là. Donc lui il se met à cette place là, voilà, avec la vis là. Et notre commande, donc je vais faire passer les tuyaux et la commande qui va arriver et qui va être vissée juste ici. Ah ouais, ça fait nickel, hein. Allez, je continue. Ma commande va être placée comme ça, donc faut bien vérifier. Donc là, elle va être nickel. Bien vérifier derrière. Donc là, ce qui m'embête, moi, c'est que le câble, il va venir frotter ici. Et il risque de frotter ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite découpe là. Et je vais enlever le bout de plastique qui m'emmerde. Pour être sûr, je vais faire un truc assez large. Je vais enlever là et je vais enlever ici. Et un petit bout ici, comme ça on est tranquille. Vous placez bien votre platine, hein, qu'elle épouse bien partout. Et après, on visse les 4 vis qui sont fournies. Hop, il en reste une en haut. Juste là.
Voilà. Hop. Et je vais vérifier. Ah merde, celle-là j'ai dû prendre le plastique derrière. C'est pas grave. Là ça va être pareil je pense. On va le serrer à fond. Donc celui-là, il faudra que je le serre en dernier. Ah ouais. Comme ça prendra dans le plastique en même temps. Et là, ici, il y a juste une vis à remettre ici. Voilà, c'est parfait. Et quelle heure? Eh bien, je passerai bien les tuyaux d'air. Hein. Fixer les tuyaux d'air. Et faire remonter surtout les deux fils, les deux alimentations. Donc je vais voir par où je peux passer, le plus simple. Ça va pas être évident. Parce que là il va falloir que j'aille chercher mon aiguille. Pour passer les câbles derrière là, je vais les faire sortir là. Et là, est-ce que je peux l'attraper ça? Non, je peux pas. C'est fixé comment ça? C'est fixé sur la traverse. Ça fait fixer comme ça. Alors le plus simple, je pense, ça va être d'enlever ça. Et pour enlever ça, on va enlever les petits capuchons. Là, il y a des vis et ça va être beaucoup plus facile pour moi d'accéder ici. Donc, on va enlever, on va voir ce qu'il y a derrière. Ça tombe bien. Comme ça, je vais pouvoir passer au pire mes câbles là et les faire remonter là directement. Ah, nickel. Ah bah, oh, super, impeccable. C'est exactement ce que je cherchais. Du coup, bah, ça va être très simple. Hein. Notre câble, donc je vais l'accrocher proprement ici, tout le long là. On va passer là et on va le récupérer. Là-dedans. Et je vais faire pareil avec les faisceaux. Les faisceaux. Alors je vais peut-être dévisser ça aussi pour gagner un petit peu de marge. Allez. Youps. Voilà. Je sais pas si ça va m'aider, mais bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? T'as encore une vis là? Ouais, mais je vais pas l'enlever. Ah non, parce que c'est tout un cadre là. Là, il va falloir que je passe... attends, je sais, je vais chercher mon aiguille. On a réussi à passer l'aiguille. Donc là, maintenant, on va attacher le fil électrique à l'aiguille. Et on va attacher les deux flexibles, le noir et le bleu. Allez, j'accroche tout ça et je vous reprends. Avec l'aiguille, je viens de tirer. On est arrivé juste ici. Donc là, ça va être simple. Hein. On va attacher tout ça ici, là. Ça sera propre. On va passer ça dans le support qu'il y a ici. Quoique là, je sais même pas si je vais pas faire ça aussi. Attends, on va le détacher lui.
Comment il se détache? Faut le décliper. Hop, voilà. Alors attends, voyons voir. Est-ce que si on fait une boucle et qu'on le passe comme ça, et là comme ça, est-ce que ça y va ou pas? Ouais, c'est nickel. Voilà. Donc ça, ok. Maintenant, je vais faire passer ça, donc ça va monter. Alors, on va passer sur le dessus. Ok, je l'ai vu là, l'aiguille. Attends. Faut pas que ça gêne. Si je passe ça là. Ouais. Là, c'est nickel. Et là, ça arrive juste là. Nickel. Alors, on va essayer d'accrocher ça propre. Hein. Ça, j'aime pas trop où je suis passé là. Non, j'aime pas parce que je suis passé dans de la ferraille. Et je veux pas passer dans de la ferraille. Donc, on va passer dans les câbles directement. Ah, voilà, je suis juste là, là. Voilà, là, ça me plaît. Voilà. Là, au moins, on risque rien du tout. Voilà. Hop. Donc là, je vais être un peu court. On va tirer un peu plus dessus. Je vais prendre un peu plus de marge. Ici, là, on va prendre un poil plus de marge. Je préfère... Putain, je sais pas si je vais pas le laisser comme ça, lui, là. Le truc électrique, on peut le passer là, il n'y a pas de souci. Ça gêne pas, mais là, je voudrais pas faire de boucle, en fait. Est-ce que si je le passe comme ça fait une boucle? Non. Hein? Non. Non? Ça va pas, ça risque Non. pas de... Ça non, fait pas bien, de pli, ouais, ouais. Ça fait juste une courbure, mais pas de pli. donc nickel. Donc ça, on va repasser ça à l'origine là-dedans. Mais c'est pas mal ça. Mettre un petit risque peut-être, histoire que ça se balade. Un petit rilsan là et ça là. Ouais. Voilà. Et bien on est pas mal. Hein. Je vais regarder normalement là on est bon. Donc on va défaire ça. Voilà. Alors, on va prendre la commande. Alors là, faut pas se tromper, hein. Quand faut pas se tromper, on risque rien. On va prendre le cutter. Il faut que le tuyau, bon, celui-là, il est bien droit, c'est nickel. Par contre, celui-là, il est pas droit. Donc, on va le couper, qu'il soit droit nickel. Voilà, impeccable. Alors là, après, c'est à vous de repérer quel côté vous voulez, le noir ou le bleu. Bah, écoute, moi, ça n'a pas d'importance. Je vais mettre le noir à droite. Il faudra juste que je mette mon câble noir sur le boudin droite. Donc là, faut passer l'olive. Là, vous venez à fond. Voilà. Et aïe aïe aïe, ça fait mal. Et là, on va mettre, on va le serrer, on va mettre un coup de clé. Ah, je viens de me défoncer. Vite. Et là, on fait pareil. Donc, on met le tuyau. Ils sont raides. Hein. À mon avis, je t'ai dit que... Ah, je peux pas aller plus loin. De toute façon, ça risque pas de fuir.
Voilà, et maintenant on va mettre un coup de clé pour être sûr. Là c'était bon là. Ouais, de toute façon tout ça c'était... Je vais le vérifier. Je vais aller chercher une clé, ça doit être du 11 ou du 12. Donc c'est du 12. Bah là c'est une fois que c'est en contact, c'est normalement un tour. Voilà. Donc là pareil. Voilà, ça sert à rien d'aller plus. On va vérifier ceux-là. Ouais, ceux-là c'est bon. Et ceux-là c'est bon. Et ceux-là, bon, de toute façon tout est serré. Hein. Donc là, ma foi, je vais regarder, mais je vais peut-être être obligé de retirer sur les câbles parce qu'ils partent. Voilà, ils sont juste là. Et je veux surtout pas que ça... que ça accroche dans le fond. Et je vois que le noir... Voilà. Là c'est bon. Le bleu... Voilà. Là il y a assez d'espace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir visser ceux-là à leur place. Question. Oui. Ah oui, j'ai pas pensé à... Ouais, voilà. Tu m'as compris. Oui. Il est où le... Putain. Bah oui, si je le branche pas, ça marchera pas. Donc là... Ah putain. On coupe. Bien évidemment, une fois qu'il était placé, j'ai pas pu mettre l'alimentation, donc j'ai dû redévisser tout l'ensemble. Allez, je revisse tout, je mets ça en place et on repasse les câbles proprement là-bas. Donc on a remonté le côté du bordel, là, du tablier. Et maintenant, on va venir finir de visser ça. Donc ça, c'est revissé. Voilà, donc ça, c'est fixé. Donc j'ai une vis là, une vis là, une vis là. Ça fait 3. C'était les 3 vis du machin. Bon, allez, c'est parti. Donc maintenant, on va passer ça comme ça. Donc ça, c'est très simple. Ça s'emboîte en bas comme ça. Et ça vient se clipper comme ça. Voilà. Donc il y a une vis là à mettre. Je vais quand même essayer le compresseur, voir si ça marche. Donc je remets mon fusible de 30 ampères. Hop, et on va appuyer sur le bouton. Parfait, ça marche. Donc lui, on peut le laisser en place. On peut fermer le capuchon. Hop, voilà, c'est nickel. Donc maintenant, il me reste ces 3 vis là à remettre. Donc il y en a une sur le dessus, juste ici. Voilà. Il y en a une sur le côté. Hop. Et il y en a une juste là normalement qui se cache par ici. Avec la clé, ça sera plus facile. Voilà. Bon bah de toute façon hein, je revisse, il n'y a pas besoin de voir, vous avez vu comment on fait. C'est pas beau ça? C'est nickel. Je vais faire un petit coup de chiffon.
Impeccable. Alors mes raccords, je vais les mettre ici. Alors je sais ce que vous allez me dire. Ah, il y a les cosses de batterie en dessous, nanani nanana. Alors pour info, ici c'est que les cosses négatives, c'est que du moins. Donc par sécurité, je vais me découper une petite mousse qui viendra ici. Et le raccord, il sera fixé juste ici. Et là je mettrai ici, pour pas que ça se coupe, je passerai un... Ben, je mettrai dans un bout de mousse aussi également. Comme ça on sera sûr qu'il ne sera pas coupé. Donc on va fixer celui-là juste là. Par contre ils sont raides à mettre, hein. C'est un truc de fou les tuyaux. Et je te dis que ça risque pas de partir avec la tempête. Voilà. Donc là pareil. Là, vous venez bien lisser à la main et on finit à la clé. Et encore un petit coup. Voilà. Et pour essayer, on va mettre le compresseur. Bon, malheureusement, le compresseur, ça va sortir l'air. Si je bouge. Qui fuit. Ah bah oui, faut que je les tienne, faut que je tienne les... C'est là qu'il faut regarder en fait. Donc là je vais boucher mes doigts ici, là, je vais boucher les trous et je vais gonfler pour voir les manos s'ils montent bien. Et si c'est bien étanche. Bon, ça n'a pas l'air de bouger, hein, c'est nickel. Et pour dégonfler, voilà, c'est impeccable.